La femme essaie de cacher de la nourriture dans ses vêtements. La sécurité vous suit. L'alarme du magasin sonne. Il lui demande d'attendre. Et demande à fouiller le sac à main de la femme. Elle demande ce qui s'est passé. La sécurité dit que l'alarme s'est déclenchée et qu'il doit la fouiller. Et la femme montre le sac à l'agent de sécurité. Il vérifie son sac à main. Elle demande si elle peut y aller. L'agent de sécurité demande s'il peut vous montrer ce qu'il y a dans votre chemisier. Elle dit oui. Il demande à montrer ce qu'il y a sous l'autre. Elle dit qu'elle sera gênée. Et l'agent de sécurité dit qu'il aura besoin d'elle pour l'accompagner alors. Mais quand ils partent, elle dit qu'elle a perdu les os. La sécurité est concernée. Elle lui demande de faire quelque chose. Il dit qu'il va appeler l'ambulance. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'appeler, qu'elle a une voiture et qu'elle s'en va. L'agent de sécurité dit qu'il ne peut pas la laisser dans cet état. Et elle dit qu'elle n'a pas besoin d'appeler l'ambulance. Il dit qu'il ne peut pas la laisser partir dans cet état. La femme dit qu'elle rentre chez elle en voiture et que quelqu'un l'emmène à l'hôpital. La sécurité dit qu'il doit appeler l'ambulance. Et il dit qu'il y a une femme qui accouche et qui a besoin de soins urgents. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin et elle est partie. L'agent de sécurité dit qu'il va voir si l'ambulance est en route. Et l'agent de sécurité la conduit. Deux femmes disent qu'elle est très voyou. La femme dit qu'elle se sent mieux maintenant et qu'elle peut rentrer chez elle. L'agent de sécurité dit qu'elle sera vue tout de suite. La femme dit qu'elle va mieux maintenant. Il dit non. Le médecin arrive. Il dit que la femme est tombée malade et l'a amenée ici. Le médecin dit que maintenant elle devra s'occuper de la femme. L'agent de sécurité dit qu'il va la laisser tranquille. La femme dit qu'elle va mieux maintenant et qu'elle peut rentrer chez elle. Le médecin dit de se déshabiller, de faire les tests. Et demande si la femme s'occupe correctement de la grossesse. Le médecin va sur le côté et dit à la femme de lui dire ce qui s'est passé. Elle en profite pour sortir la marchandise de ses vêtements. Et la femme dit qu'elle doit dire quelque chose. Le médecin demande si tout va bien. La femme demande au médecin de s'approcher. Le docteur demande pourquoi il n'a pas enlevé ses vêtements et quelles sont ces choses. La femme dit alors qu'elle n'est pas enceinte. Et ces choses volées sur le marché. Parce qu'elle voulait juste nourrir sa fille et sa mère. Le médecin vous demande si vous en avez besoin. La femme dit qu'elle sait que ce n'est pas bien, mais qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le médecin demande ce qu'elle va faire. La femme lui demande de ne rien dire à l'agent de sécurité. Et il dit que c'est sa fille et qu'il ne voudrait pas la laisser affamer. Le docteur dit qu'elle verra ce qu'elle peut faire. La femme dit qu'elle sera très reconnaissante. Le médecin lui demande d'attendre. La femme se demande ce qui va se passer. Et il continue de prier pour que tout s'arrange. L'agent de sécurité demande si elle pensait que le mensonge tiendrait. Elle fait semblant d'être malade. Le médecin dit qu'elle ne les trompera plus. Et la femme tombe sur le lit, l'agent de sécurité lui dit de se lever. Ensuite, vous trouvez cela étrange.
C'est à ce moment que survint la fin de sa vie et le début d'une autre. La femme se réveille. Et il dit qu'il imagine que la police a déjà été appelée. Et demande s'il a droit à un appel. La sécurité dit que vous pouvez. À ce moment, sa fille apparaît. Et la fille est heureuse de voir sa mère. La femme les remercie pour leur aide. Et sa fille demande ce qui s'est passé. Le docteur dit que la mère va bien et l'agent de sécurité dit que c'était juste une crise d'angoisse. Et la femme dit qu'elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait si elle avait travaillé. L'agent de sécurité dit qu'il comprend ce qu'elle traverse, car quand il était petit, sa mère faisait beaucoup de choses pour s'assurer qu'il ne manquait rien à la maison. Et il dit qu'il possède le marché. Et il dit qu'il va lui donner une opportunité d'emploi. La femme dit qu'elle est très reconnaissante et qu'ils ont tous deux été des anges dans sa vie. Et vous ne savez même pas comment les remercier tous les deux. Et vous pourrez subvenir aux besoins de votre fille. Le garçon dit qu'il veut juste la voir sur le bon chemin. Le médecin dit que maintenant elle pourra s'occuper de sa fille calmement. La femme rend le téléphone portable. Et embrasse sa fille, très contente de tout.